Zitulele a avoué à toute la famille que c'est lui qui a heurté cette jeune fille avec sa voiture. Mon Dieu, ah! Je n'aurais pas pu te cacher ça. Si on finit par découvrir la vérité, notre fils ira en prison. Pas seulement lui, peut-être que Zakiti et Nkululeko aussi. Quoi? Parce qu'ils étaient aussi dans le coup. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, Mazulu? Je suis venue te parler parce que tu es son père et que tu sais ce qu'il faut faire. J'ai besoin que tu m'aides à prendre une décision sur ce qu'on doit faire, Shongololo. Non, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, Mazulu. Papa? Bonjour, tu as décidé de te lever? Ouais, Ce n'est pas ton genre de rater le petit-déj. ça fait vraiment une éternité que je n'ai pas dormi comme ça. C'est sûrement grâce au fait que tu as parlé à ta famille de ce qui s'est passé. Ouais, ça m'a fait du bien. Je te remercie de m'avoir laissé en dehors de tout ça, Zitulele. Il n'y a pas de quoi, voyons. Je ferai n'importe quoi pour te protéger, Sibongile. Oh! Calmez-vous, on n'est pas dans un hôtel. Sibongile, est-ce que je peux parler à mon fils? Oui, madame. Je tiens à ce que tu saches que j'ai dit à Shongololo tout ce qui s'est passé cette nuit-là à Umbumbulu. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il est ton père, Zitulele. Il est le seul membre de la famille à ne pas savoir. Il mérite d'être au courant. Je ne pouvais pas le laisser de côté. Pour un truc pareil, je l'aurais pris pour un imbécile. Il souhaite te voir ce matin, avant que tu ailles au boulot. Ah, je ne peux pas lui parler, maman. J'ai un Tu n'as rendez-vous qu'à avec un annuler. ministre. Il est ministre là-bas, mais pas ici. Le rendez-vous avec le ministre? Oui, annule-le. C'est plus important, Zitulele. On en reparlera quand Shongololo sera là. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Je sais que c'était un accident, un terrible accident. Tu n'aurais jamais voulu que ça arrive. Tu ne l'as pas fait exprès, je le sais. Mais il faut reconnaître que ce que vous avez fait, tous les deux a mis toute la famille en danger. Ah, mais personne ne le sait à part nous. Personne n'est en danger. Pour l'instant, personne ne le sait encore, mais nous, on est maintenant au courant. En nous le racontant, vous nous avez impliqués dans la mort de cette pauvre fille. Si on choisit de ne rien dire, alors on sera tout autant coupable que vous. Oh, mais écoute, papa. Ne m'interromps pas, je parle encore. Quand on a enterré cette pauvre fille, j'ai donné ma parole à Mzwandile que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à retrouver celui ou ceux qui sont responsables de sa mort et que justice soit faite. Maintenant, je découvre que c'est mon fils Zitulele qui a commis cet acte. Et le pire, Zitulele, c'est que tu étais là, faisant semblant de ne pas savoir ce qui s'était passé. Alors que l'âme d'Eslindile reposait entre les mains de Dieu, son corps était doucement enterré. Et toi, tu es resté là, sans dire un mot, alors que tu étais le responsable. Mais c'est trop tard, ce qui est fait est fait. Se mettre à crier ne changera plus rien de toute façon. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que son oncle, Mzwandile, fera tout pour trouver celui qui a ôté la vie à sa nièce. Et ça veut dire que Zitulele n'est pas en sécurité. En fait, personne n'est en sécurité. Nos vies sont en danger. Si jamais il découvre tout ça, mon garçon, alors on est tous morts. Il ne saura jamais, papa. On a caché toutes les preuves. Tu te trompes, fiston. Pas à Umbumbulu. Tu peux me croire, le vent souffle différemment à Umbumbulu. Il rôde, il cherche, et tôt ou tard, il dévoile tout, même les vérités qu'on pensait avoir enterrées à jamais. C'est ça, Umbumbulu. Je sais que tu as perdu quelqu'un de très important. À tes yeux. J'ai apporté quelque chose pour toi. Et je sais que ça va beaucoup t'intéresser. Et n'oublie pas que tu peux toujours compter sur moi. Si tu as besoin de moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, même Zandile, appelle-moi, d'accord? Mzwandile, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et je le pense vraiment, je te le jure.
N'hésite pas si t'as besoin. Oh, tu as l'air fatiguée. Tu sais quoi, Tendeka? Je ne reviens toujours pas de ce que je viens de voir. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Eh bien, j'ai déjà consulté des sangomas auparavant, Tendeka, mais celui-là, il était carrément flippant. J'ai eu la frousse de ma vie. L'endroit était tellement sombre que ça m'a vraiment fichu la trouille. Ah bon? Je te jure. Bon sang. D'après ce que j'ai entendu, tu es obligée de garder un serpent chez toi, c'est Ce ça? n'est pas du tout ça, Tendeka. Tout ce que je dois faire, c'est simplement de me reconnecter avec l'esprit de ma grand-mère. Et c'est Bon tout. sang. C'est tout ce que je suis censée faire, Tendeka. Je Apparemment, vois. il faut que j'égorge un poulet et que je me baigne dans son sang. Ensuite, je dois aussi l'enterrer moi-même. Et à chaque fois que j'ai besoin de la faire venir, je dois alors utiliser une sorte de potion. Eh bien, ça n'a pas l'air si terrible. Franchement, je connais des gens qui ont fait bien pire pour avoir de l'argent et pour être riches. Comme C'était quoi un couple qui vivait dans le quartier où j'habitais. Ils étaient sans abri, et la seule chose qu'ils avaient pour s'abriter, c'était une boîte en carton sous un pont. Et ils dormaient le ventre vide le soir. Et du jour au lendemain, ils sont passés de rien à une richesse incroyable. L'homme est maintenant en train de conduire une grosse voiture Non, rouge. tu Je te mens, jure que c'est Tendeka. la vérité. Ah bon? Oui. Et sa femme se déplace avec une grosse voiture noire. Nomoussa, Est-ce que tu es crois-moi, vraiment ça marche. sérieuse? Je vois. Eh bien, il y a beaucoup qui font ça. Et ils conduisent des voitures de luxe, habitent dans ces grandes maisons avec tout le confort et ils ne manquent absolument de rien. Et portent des fringues hors de prix. Détends-toi, Moussa, il n'y a pas de quoi Est-ce que s'inquiéter. tu te rends compte que ce qu'il te fait faire ne sont pas des rituels ordinaires? C'est pas du tout normal, ça sent vraiment mauvais. Dis-moi comment on peut capturer l'esprit de quelqu'un qui est vraiment mort de Moussa. Ah, C'est touche sûrement de Lénie. la Ce sorcellerie, n'est pas chérie. comme si on était obligé de garder des serpents ou de commettre un meurtre. Il n'y aura aucun risque que quelqu'un se fasse du mal, donc t'inquiète pas. Donc si je comprends bien, tu veux dire que ça rend les choses acceptables, c'est ça? On est en train d'intervenir dans le monde des esprits. Tu vois tout. Si ma grand-mère est vraiment une puissante sorcière ancestrale, pourquoi je suis toujours fauchée? Il serait temps qu'elle prenne ses responsabilités. J'en ai marre d'être à sec, touche Nini. D'accord. Oh, j'en ai vraiment ras-le-bol. Très bien, si tu le dis. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée et je pense pas que ça va marcher, pas comme tu l'espères. Mais je pense que je peux pas vraiment t'empêcher de le faire. Mais Tu sais tout. On veut tous les deux la même chose, être riches. Donc, on va le faire ensemble. pourquoi? Parce qu'on doit tout simplement le faire. Oh, t'es vraiment rusé. Maintenant, je comprends tout. Tu veux que ce soit moi qui paie l'argent nécessaire. 15 000 rands, c'est quand même beaucoup d'argent, non? Désolée. Je comprends que ça n'ait pas été facile à voir. J'aurais préféré que tu la prennes autrement, que ça vienne pas de moi. Bon, d'accord, on parlera de ça plus tard. Ce qui compte maintenant, c'est que je peux t'être utile. Je peux t'aider à faire justice, à ta manière. Alors comment tu vas m'aider? Un gars comme toi, avec ton nom de famille, on sait tous comment ça va finir. Et on sait aussi ce qu'il reste à faire, donc à toi de décider. Tu n'arriveras pas à l'approcher. Sauf si tu as un appui à l'intérieur, tu comprends? Quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui peut te dire où et quand. Tu veux que je le fasse? Très bien. Je prends ton silence pour un oui. Garde ce téléphone sur toi. Sois prêt à bouger dès que je t'envoie le signal. Très bien. On fait une réunion ici maintenant. Qu'est-ce qui était si urgent? Pakadé est au courant. Quoi? Comment il a su? Maman lui a dit. Ouais. Il m'a dit d'aller me rendre à la police. Oh. Sinon quoi, il va te dénoncer ou prévenir Mzwandile? Il n'a pas dit ça. Il pense juste que c'est plus sûr pour moi. Et aussi pour ma famille. Parce que
Mzwadile va finir par découvrir la vérité tôt ou tard. Non, impossible, on a effacé toutes les traces, il ne découvrira rien. La seule à être au courant, à part moi, vous deux et Sibongile, c'est cette vieille Aumbumbulu. Et elle est encore en vie. Donc elle reste un danger. J'aurais dû m'en débarrasser. Voyons, Zitoulélé. Pourquoi tu crois que je n'en suis pas capable? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement que tu n'es pas un meurtrier. Je sais. Mais j'ai quand même tué une gamine. C'est pour ça qu'on en est là. C'était juste un accident. On le regrette tous, bien sûr. Mais non, on ne va pas faire ce que dit ton père. Et qu'en est-il de Mzondile? Il faut pas paniquer. C'est juste la peur qui parle. Et c'est bien la raison pour laquelle on ne peut pas agir par peur. On doit garder un œil sur lui. Il ne faut surtout pas qu'on le laisse déraper. Donc tu veux dire que tu vas le suivre partout? J'en sais rien. Franchement, mais on trouvera une solution. En attendant, s'il te plaît, Zitoulélé, reste toujours sur tes gardes. Mais comment ça? Tu as dit tout à l'heure que je n'avais rien à craindre. Ouais, c'est le cas, mais il faut quand même rester prudent. On est là pour toi. Ouais, je le sais. Ensemble jusqu'au bout. Très bien. Hey, Sisa. Monsieur Bengo? Envoie une voiture à Umlazi pour récupérer Sibongile. Oh, ça alors! Sibongile a tellement traîné à ton bras qu'elle a déjà oublié comment on fait pour prendre un taxi maintenant. Tu vas faire ce que je t'ai dit ou pas? Oh, pardon, je suis vraiment désolée. En fait, je plaisantais, c'est tout. Alors, je la fais déposer où? Le harbeur à 19h. Ils doivent la prendre à 18h. Au plus tard, 18h15. D'accord. Vas-y, j'attends encore quelqu'un. Il me faut un taxi. Oh, on dirait que le patron a prévu une grosse soirée. Eh bien, c'est comme ça. À ton avis, qui n'aurait pas aimé être à la place de Sibongile? Balader comme une princesse, tranquillement posée à l'arrière? Franchement. Ouais, je suis un peu en retard. Mais je viens de me garer. T'inquiète, je suis en train de monter là. D'accord, à tout de suite.